Alors, dans ce cadre magnifique, j'ai eu envie de vous présenter qui est derrière Radio Camino, qui est cette pèlerine que l'on voit toujours en jupe et en sandales, avec son petit sac ridiculement petit. Vous voyez, aujourd'hui, je ne suis pas en jupe, je ne suis pas en sandales, j'ai même des grosses bottines. Je ne suis pas sur les chemins en Espagne ou ailleurs, je suis tout simplement près de chez moi. Et voilà, je voulais vous parler de moi, tout simplement. Alors ici nous sommes dans un endroit qui est très symbolique pour moi, nous sommes à Marche-les-Dames, à quelques kilomètres de Namur, et c'est ici que j'ai commencé à marcher, c'est ici que j'ai réalisé que le chemin de Saint-Jacques passait à 1 kilomètre de chez moi, alors que jusque-là j'étais persuadée qu'il n'existait des chemins qu'en France ou en Espagne. Eh bien non, la vie a fait que le jour où j'ai acheté les 3 topoguides pour partir sur le GR65, je suis tombée nez à nez avec cette coquille sur ce poteau qui m'a fait un beau petit clin d'œil en me disant « Ben non, Sylvie, c'est d'ici que tu vas partir ». On est donc en 2008, j'ai 37 ans, j'ai un mari que j'aime, j'ai une belle petite famille de 3 enfants qui vient de s'agrandir avec la petite Florine qui est à l'époque 10 mois, que j'allaite. J'ai lancé mon entreprise 2 ans plus tôt, ça commence à décoller. Donc qu'est-ce qui peut bien motiver une femme de 37 ans à partir comme ça du jour au lendemain et à tout quitter pour aller sur le chemin? C'est ça que je vais vous raconter. Ce mois d'août 2008, il va rester toute ma vie gravé dans ma mémoire, puisque en quelques jours d'intervalle, je vais apprendre que ma maman est atteinte d'un cancer inopérable au poumon, qu'elle n'a plus que pour quelques mois à vivre. Je vais passer par le Puy-en-Velay que je ne connaissais pas du tout, et je pense que je vais déposer mon gros fardeau au pied de la Vierge Noire là-bas, faire une énorme prière et laisser une intention à un pèlerin inconnu dans l'urne. Et 10 jours plus tard, je vais apprendre la mort de mon papa qui est décédé accidentellement en parapente. La vie ne s'arrête pas là, elle me réserve encore une autre surprise puisque quelques jours après l'enterrement de mon papa, ma maman m'appelle et elle me dit « Écoute, tu ne sauras jamais ce qui se passe, mais la tumeur a totalement disparu. Les médecins ne comprennent pas, mais je suis complètement guérie. » Et voilà, pour assimiler, on va dire, tous ces événements qui se sont précipités, je suis partie sur le chemin, on va dire presque du jour au lendemain, sachant que j'avais quand même un jeune enfant encore et pas mal de petites choses à régler dans ma vie. Mais je suis partie dès l'annonce de cette nouvelle, 1 jour par semaine, marcher sur les chemins belges, jusqu'au mois de juillet 2009, où là j'ai vraiment pris mon sac et mes bâtons et je suis partie à travers la France, jusque Vézelay, Bourges, puis j'ai repris le chemin l'année suivante, je suis allée jusque la Souterraine. L'année suivante, je suis allée jusqu'aux Pyrénées, je les ai passées et puis j'ai fait demi-tour en me disant mais non, non, c'est trop tôt, je ne suis pas prête, il n'y a plus que 700 km jusqu'à Saint-Jacques, je veux encore marcher pour remercier et pour comprendre ce qui m'est arrivé là. Et donc je suis repartie de Suisse et puis j'ai retraversé la France, ce qui m'a permis de repasser par le Puy-en-Velay qui était vraiment un endroit très important pour moi. Et puis finalement je suis arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle le 15 août 2014. Voilà, ça fait un grand chemin et depuis, comme vous voyez sur Radio Camino, je n'ai pas arrêté de marcher pour autant, bien au contraire, et j'espère encore vous emmener dans de superbes endroits et peut-être vous donner l'envie, vous aussi, de vous mettre en chemin, voilà, notamment en Belgique, puisque comme vous le constatez, on a vraiment des endroits extraordinaires. Alors merci de m'avoir écouté, cette vidéo était un peu plus longue que d'habitude, mais je suis contente d'avoir partagé mon histoire avec vous. À bientôt.